Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto ATC Halloween. Donc je vous avais montré les petites poupettes comme ça de la compagnie des elfes avec les tampons comme ceci. Et je me suis dit tiens pourquoi pas faire ensemble avec les filles des petites ATC sur le thème d'Halloween. Voilà. Donc j'ai pris du papier noir. Donc j'ai coupé déjà mes bases de cartes d'ATC. Donc les ATC, pour toutes celles qui ne savent pas, qui débutent, ce sont des petites cartes à échanger avec les copines, donc sur un thème spécifique, soit sur le printemps, l'automne, l'hiver, Noël, et là je vais en faire sur Halloween. Voilà, donc les dimensions d'une ATC, je répète, c'est 8,9 sur 6,4. Donc là je les ai déjà coupés. J'ai abîmé mes petits bords avec un petit ciseau pour donner un petit effet abîmé. Voilà, donc j'ai juste râpé, vous voyez, les bords comme ça de mon ATC pour donner un petit côté abîmé. Ensuite, j'ai déjà marqué les ATC, donc là je vais en faire 3 avec vous. J'en ai déjà fait une avant. Il y aura un petit bonus à la fin de la vidéo, je vous le dirai après, hein. Chaque chose en son temps. Donc là, du coup, j'ai coupé mes dimensions. J'ai fait le thème Halloween 2021. Là, c'est la 4 sur 4. Et j'ai fait ça à chaque fois. J'ai déjà préparé parce que je me suis dit, si je tamponne et que je vous montre comment tamponner, c'est pas très le but donc, de la vidéo. Donc, j'ai déjà préparé tout ça. Et j'ai fait des petites découpes, des petits fonds. Donc là, j'avais du papier d'Halloween. Je ne sais plus qui me les avait envoyés. Je vais faire pause, je vais éternuer. Voilà. Donc, ça devait être Anne Scrap ou Scrapalou. Je ne sais plus exactement qui m'avait envoyé ces petits papiers-là. Donc là, il y avait avec des petits corbeaux, là, des petits squelettes, des petites têtes de mort, etc. Donc là, j'ai déjà coupé dans du papier. J'ai coupé des petites chauves-souris. J'ai coupé les petits corbeaux et j'ai coupé les petits squelettes. Donc, pour la dimension de ce papier-là de fond, j'ai fait 8,5 sur 6. Donc, j'ai retiré à chaque fois 0,4 de chaque côté pour avoir mon fond qui va venir se coller comme ça sur mon ATC. Voilà, comme ça, ça va nous donner un petit contour sur l'ATC, comme ceci. Donc là, je vais prendre du coup mes 3 fonds d'ATC et je vais travailler sur les 3 pour aller 2 fois plus vite. Ensuite, du coup, j'ai fait mes petits tamponnages comme je vous avais dit. J'ai fait la petite sorcière. Donc là, je suis venue tout simplement le tamponner avec de la Versafine noire. Donc vous en trouvez un petit peu partout sur Craftelier, sur les boutiques de scrap. Vous tapez Versafine, même sur Amazon, je pense que vous en trouvez aussi. J'ai tamponné le petit chat que je suis venue colorier. Donc, j'ai colorié tout simplement avec mes crayons. C'est des Faber-Castell. Voilà, après, vous avez des crayons de couleur. Vous en avez plein. Moi, j'aime bien travailler avec ceux-là parce que ça fait pas trop de marques, de traces. Et j'ai fait la petite poupette, la petite diablesse comme ça, que je suis venue, du coup, contourer, c'est pareil, la petite poupette. Et j'ai mes petits embellissements pour coller sur ma petite carte. Donc là, mes ATC, je vais travailler avant sur les ATC et après, je viendrai les coller sur mes 3 fonds. Donc, je vais prendre, donc vous avez souvent du washi d'Halloween. Là, c'était Sandra et Laetitia qui m'en avaient envoyé lors d'un échange de l'Odide. Alors ensuite, je me suis munie de petits sequins comme ça sur le thème d'Halloween. Donc là, j'ai rempli ma petite boîte. Hein. Et après, j'ai pris aussi des petites demi-perles comme ça, toujours de Sandra et Laetitia qui m'avaient fait une petite box comme ça avec toutes des petites demi-perles sur les couleurs d'Halloween. Donc les couleurs, souvent ça revient, c'est du noir, du vert, du orange, du violet et même du blanc. Hein, voilà. Donc on y va, c'est parti. Donc là je vais prendre, j'avais commencé à coller un petit morceau de washi.
on va continuer. Donc là, je vais reprendre le même que j'avais mis avec les petites maisons hantées. Hop, voilà. Donc, je prends juste un petit morceau de washi. Hop, je l'arrache pour faire un effet Halloween. Je viens le coller ici. Je vais essayer de le mettre droit quand même. Voilà, voilà. Et je viens le passer derrière pour qu'il soit bien collé. Vous voyez, des petits fonds comme ça. Là, avec les corbeaux, je vais choisir un fond un petit peu plus noir. Donc, hop, ça va assez vite. Donc, comme je vous disais, là, j'en ai fait 4. Donc, j'ai fait 1 sur 4, 2 sur 4. Hop, j'arrache, hein, tout simplement, pour mettre sur mon morceau, sur mon ATC. Peu importe si c'est un petit peu de travers ou droit. Moi, j'aime bien. Hop. Ça fait passer les washi en même temps que vous avez dans vos placards. Donc, voilà, hop. Rien de compliqué jusqu'à présent. Là, on a les petits squelettes. Donc, je vais mettre du washi blanc. Et là, je vais faire l'inverse. Voilà, avec la petite sorcière. Comme ça ressort sur le fond noir. Vous voyez, comme ceci. Là, je l'ai mis dans l'autre sens. Les petites sorcières. Hop. Et voilà. Ensuite, donc là, j'ai mes petits tamponnages qui sont là. Je vais venir tamponner le petit mot Hocus Pocus, c'est abracadabra sur du papier blanc. Donc là, j'ai du papier blanc tout simple, hein. Je vais venir le tamponner avec la Versafine. Donc, je le mets sur mon bloc. Je tamponne. Donc, moi, je tamponne toujours. Je prends toujours mon encreur et je fais sur le tampon. Il y en a qui font l'inverse, qui tamponnent, mais ils en mettent partout sur le contour. Et des fois, quand on tamponne, eh ben, ça fait des traces. Donc, après, chacun fait comme il le sent. Regardez, si je fais ça comme ça, il faut vraiment y aller tout doucement pour éviter d'avoir le contour. Donc là, je vais en faire 3. Et je vais faire abracadabra. Hop. Au moins, comme ça, on fait vraiment que la partie à tamponner. Hop. Voilà. Et voilà. Ensuite, je vais venir découper, du coup, mes petits mots. Donc, avec votre ciseau, je vais d'abord refermer mon encre pour éviter de faire des bêtises. Le washi, je pense que c'est bon. Et là, je vais venir découper les petits mots. Voilà, donc déjà un. Hop. Je viens le couper. Et ce que je vais faire ensuite, je vais venir le couper sur du papier noir. Donc, une fois qu'il est sec, je me range. Hop, voilà. J'ai mon petit tamponnage qui est là. J'ai la poubelle qui est là. Et je vais prendre du papier noir. Donc, souvent, vous prenez des petites chutes de papier qui vous restent. Là, j'avais un petit morceau de papier. Je viens coller mon tampon dessus. Donc, je mets de la colle tout simplement derrière. Je viens le coller en faisant un petit bord. Je vous montre après parce que là, il n'est pas tout à fait sec. Vous voyez, comme ceci. Et je reviens redécouper autour de mon étiquette.
Comme ça vous fait une petite étiquette comme ceci. Vous allez faire pareil avec les autres. Donc voilà, je fais toutes mes étiquettes abracadabra avec le contour noir. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu plus. C'est pas grave, vous êtes là. Ne bougez pas. Donc nous revoici après les péripéties que vous tombez, c'est pas grave. Donc là, j'ai mes 3 fonds. On est d'accord? J'ai mes petits fonds comme ceci. Maintenant, je vais venir coller mes petits personnages. Donc, je vais coller la petite demoiselle sur le fond. Je regarde d'abord le petit chat avec les corbeaux. Et la petite... Ouais, je vais faire comme ça. J'en mets un à droite. Un... Voilà. Donc là, je mets mon petit chat. Je mets de la colle. Tout simplement là derrière. Hop, je colle mon petit tamponnage. Ensuite, la petite sorcière. Ici. Donc, c'est pas très grave si c'est sur le washi, hein. Justement, ça donne un petit côté, un petit fond. Et la petite poupette ici. Hop. Donc, je fais des petits, ça dépasse, ça c'est pas grave. Enlever la colle qui a dépassé. Hop. Donc là, j'ai mes petites poupettes dessus. Voilà. Je vais venir mettre mes petites étiquettes. Donc là, j'ai Hocus Pocus. Je vais les mettre un petit peu penchées. Je vais mettre une ici. Et le abracadabra. J'essaye de ne pas faire exactement les mêmes, de les positionner différemment. Hop. J'aurais pu les mettre en 3D. Donc là, je mets le Hocus Pocus ici. Et le abracadabra ici. Ensuite, donc il y a toujours les mêmes éléments sur sur la TC, mais placés différemment. Comme quoi, avec pas grand chose, on arrive quand même à faire des petites choses sympas. Je me suis dit, ça peut être pas mal de faire des petites ATC. Donc là, je vais mettre des petits sequins. Alors, là, je vais mettre une petite chauve-souris blanche, je pense, sur le fond noir. Donc là, je mets tout simplement de la colle. Celle-ci, elle est assez forte. Forcément, ça va sécher après. Hop, pour donner un petit côté brillant hein, à la TC. Ici, je vais mettre une petite chauve-souris. J'ai des petites araignées. Bouh, des petites araignées. Je vais mettre sur le fond comme ça une araignée. Voilà. Et une noire ici, ça va peut-être faire trop noir. Une araignée blanche ici avec le petit chat. Voilà. Et je vais peut-être placer des demi-perles. Donc là, je place directement ma colle où j'ai envie d'avoir mes petites demi-perles. Voilà.
et une ici. Donc là, je vais mettre des violettes pour faire ressortir en même temps avec la robe de la petite sorcière en violet. Voilà. Une ici. Voilà. Et une ici. En même temps, je me suis dit, je fais les ATC, autant les filmer. Là, le chat, il a les yeux verts. Donc, je vais prendre des petites demi-perles vertes. Hop. Voilà. Et je vais mettre une ici. Une ici. Et une ici. J'en mets 3 chaque fois. Voilà. Si après vous n'avez pas du papier d'Halloween et que vous avez des découpes, vous pouvez très bien vous faire votre fond vous-même, ou même avec des petits sequins comme ça, vous faire des fonds sur du papier blanc. Vous ancrez un petit peu en noir ou avec de la Distress Ink, hein, vous ancrez. Et ça peut vous faire un très joli fond aussi. Hein. Ici, je vais peut-être mettre une petite citrouille, rajouter une petite citrouille noire à côté du petit cablotin. Ouais, je vais faire ça. Voilà, et là, vu qu'elle est blonde et qu'elle est en noir, eh ben, je vais rajouter des demi-perles. Il y a du orange, et ben, je vais mettre dans le orange. Voilà. Je vais en mettre une ici, et une ici. Voilà. Donc, je sais, il y a des petites demi-perles qui volent partout. Comme elles ne sont pas autocollantes derrière, c'est vrai que j'ai mon truc de chez Stampin' Up. J'ai déjà essayé, mais comme il n'y a pas de collant derrière, ça ne va pas. Ça reste collé sur le crayon et ça reste pas collé sur le papier. Voilà. Et voilà. Donc voilà pour mes ATC. Est-ce que je fais un contour en noir sur mes ATC? Oui, je pense que je vais faire ça, puisqu'à l'autre, je l'avais fait. Donc là, j'avais mon crayon comme ceci, vous savez, orange, comme ça, de chez Action. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un contour en argenté et en orange. Mais sur le papier, ça ressort pas beaucoup. Donc là, je vais faire des petits tests. Vous voyez, ça fait comme ça. Et puis après, vous avez le contour. Enfin, vous verrez peut-être mieux sur du blanc. Ça fera peut-être mieux. Vous voyez, ça fait magique. Après, le orange vient se mettre autour. Donc là, je l'ai bien fait. Je ne l'avais pas agité avant de m'en servir. Donc, je vais quand même l'agiter pour qu'il marche bien et que vous voyez. Ah ben, il ne veut plus marcher. Voilà. Bon, bah. Le côté magique, il est parti. Vous savez, normalement, ça fait un trait argenté et le contour orange. Et ben là, il n'a pas trop envie de le faire. Donc, c'est pas grave. Ben, je vais m'en servir comme ça. Ça va peut-être faire orange sur le contour. Donc, je vais me mettre sur mon papier pour éviter de faire des bêtises. Donc là, je fais tout simplement. Et là, ça marche. Vous voyez? Là, ça marche. Ça fait le contour orange sur mon papier. Donc, je fais juste des petits traits comme ça, à l'arrache. Voilà. Pour refaire sortir la TC. Vous voyez, ça fait un petit côté argenté. Je fais pareil aussi ici, comme ça. Le fond, il va sortir par rapport à l'autre. Hop.
points, des petits traits. Je veux vraiment des trucs par-ci, par-là. Hein. C'est pas un grand, un petit, un grand, un petit. C'est pas calculé. Je fais à ma sauce. Après, vous n'êtes pas obligé de faire un contour. Moi, j'aime bien. Ça fait ressortir, comme je dis, le fond. Voilà. On voit un petit peu l'orange, mais c'est vraiment léger. Vous voyez? Là, une fois que c'est sec, on voit un petit peu l'orange. Sur les petits points, on le voit un petit peu plus, l'orange. C'était vraiment pour donner un petit peu de couleur. Et maintenant, donc, je vous ai pas dit où j'avais trouvé les tamponnages. Je suis en train de mettre tous les petits diamants de mon diamond painting sur le côté. Mélanie, tu fais des bêtises. Donc là, le tampon... non, c'est pas cela. Je vais y arriver. Le tampon que j'ai mis là vient d'une boutique qui a fermé. Je l'avais trouvé chez... je sais plus. Et je ne l'ai pas gardé sous la main pour vous montrer. Oui, non, oui. Voilà. Donc moi, j'ai les découpes d'ATC par feignantise. Comme ça, je passe dans ma machine. Pas besoin de calculer, c'est déjà à dimension. Ça, vous en trouvez chez la compagnie des elfes. Et là, c'était C2M Studio. C'était Romain qui vendait ces ATC-là. Mais vous en trouvez aussi des tampons comme ceci chez la compagnie des elfes. Si vous voulez faire vos fonds vous-même, ça va 2 fois plus vite que de tout écrire. Voilà. Et puis quand vous en tamponnez plusieurs, vous les découpez et vous en avez d'avance pour vos ATC. Donc là, je vais bien les mettre à l'endroit pour bien coller mes petits fonds dessus. Et c'est fini. Donc du coup, je vais vous dire le petit bonus en plus de la vidéo. Donc il faudra me marquer, si vous le souhaitez, d'avoir une petite ATC sur le thème d'Halloween à votre maison. Et je vous ai préparé en même temps en petit cadeau à joindre avec les ATC. Donc là, je suis en train de faire des cartes aussi sur le thème ATC pour les joindre à mes envois, parce que c'est toujours mieux de le faire avec une petite carte. Donc, je vous ai préparé des petites... Donc là, j'en ai fait 4. Hein, des petites découpes sur le thème d'Halloween. Donc, j'ai déjà préparé mes petites pochettes de découpe pour les 4 ATC que je vais vous proposer. Et des tamponnages des tampons de la compagnie des elfes. Donc, pareil, j'en ai fait 4. Et vous avez tous les tampons que je vous ai montrés dans mon haul de la compagnie des elfes. Donc, comme ça, je les joindrai avec les 4 ATC. Donc, il y aura un tirage au sort, forcément. Et vous aurez... il y aura 4, forcément, tirages. Et les 4 personnes recevront une ATC avec des découpes, avec des tamponnages et la petite carte sur le thème d'Halloween. Donc là, je vais faire pareil, les petites cartes après en tuto. Et je ferai le tirage au sort dans la foulée. Je pense que je vais laisser juste 48 heures. Comme ça, je me dis, le temps que j'envoie, il y a juste à mettre sous enveloppe parce que tout est prêt. Il me reste juste à faire les petites cartes sur le thème d'Halloween et ça sera réglé. Donc là, la 4e que j'avais faite, c'était avec la petite araignée. Voilà. Et là, et ben comme ça, on a nos 4, ma série de 4 ATC d'Halloween prévu pour vous. Donc, dans les commentaires, vous avez juste à mettre en parenthèse ATC si vous souhaitez en recevoir une. Comme ça, je me suis dit, eh ben, là que je fais le petit tuto, au lieu de les laisser dans mon placard, eh ben, autant faire plaisir aux copines. Et puis là, j'ai œuvré, j'ai mouliné, j'ai tamponné spécialement pour vous. Alors, il n'y a peut-être pas de tuto, beaucoup de tutos en ce moment, mais du coup, bah, je vous ai préparé ça. Eh ben, si ça peut vous faire plaisir pour vos petites créations d'Halloween, eh ben, pourquoi pas. Donc, voilà mes petites ATC d'Halloween. Toutes mimi, moi j'aime bien. Voilà. Sur le thème d'Halloween. Voilà. Et puis sur ce, eh ben, je vous laisse commenter si ça vous intéresse de
d'en recevoir une avec les petites découpes, avec les tamponnages. Voilà, je regarde bien si c'est à l'endroit derrière. Oui, c'est bon. Parce que des fois, on a tendance à coller à l'envers. Donc là, c'est à l'endroit. Et bien sur ce, je vous laisse. Je vais enchaîner avec les cartes d'Halloween pour joindre au courrier. Et comme ça c'est déjà prêt et je vais m'atteler pour les cartes. Donc, je vous laisserai 48 heures et puis je ferai le tirage au sort. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye, bisous bisous.